Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Sage-Femme Authentique. Aujourd'hui, j'ai une question qui m'a été posée. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a quelques semaines, oui, c'est ça, quelques semaines, j'ai vu une vidéo d'un pédiatre et d'un chirurgien pédiatrique qui répondait à cette question. Je vais vous la mettre en lien dans la description de cet épisode, mais qui disait déjà l'essentiel. Mais ce que je me dis, c'est il est temps justement de parler de ce sujet parce que je pense qu'il y a encore certains médecins qui provoquent encore des douleurs inutiles à des bébés au nom de l'hygiène. Alors la question qu'on m'a posée aujourd'hui, c'était faut-il décaloter les petits garçons? Parce qu'aujourd'hui on parle de pénis, de prépuce, puis d'une pratique qu'il est urgent de remettre en question, le décalotage. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Je pense que toutes les mamans et les parents de petits garçons m'ont à un moment donné ou à un autre posé cette question. Et moi-même, quand j'ai eu mon fils, donc le premier de mes enfants, évidemment que je me suis posé la question de qu'est-ce que je devais faire. Doit-on réellement décaloter un petit garçon dès la naissance ? Le pédiatre qui dit oui, la sage-femme qui dit non, on ne sait plus trop quoi penser. Aujourd'hui, en fait, je vais répondre clairement, sans tabou, sans détour, parce que en fait, il y a une énorme faille de santé publique autour de ça, et qu'en fait, il y a encore beaucoup de petits garçons qui en payent encore le prix aujourd'hui. Alors, je comprends, si on est perdu, tu veux bien faire, et puis si un soignant il te dit faut nettoyer, faut défaire, etc., c'est difficile de dire non. Oui, moi je te disais avec mon fils, je pense que déjà je l'ai eu pendant mes études de sage-femme, donc on nous passait quand même le message de ne rien faire, mais sans réellement donner d'informations. Et puis après les médecins qui étaient autour de nous, que ce soit le médecin à la maternité ou que ce soit le médecin à la consultation au aîné, c'est arrivé parfois quand même qu'on nous parle de décaloter, alors que moi en fait j'avais juste pas envie. Je chantais au fond de moi que c'était pas ok quoi. Je me suis tout de suite dit, et en fait, si on faisait rien, juste si on laissait la liberté d'explorer son corps, quand il était petit, il touchait, il manipulait, et je pense que c'est ça, en fait, qui aide, et beaucoup dans le bain, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le bain. Les petits garçons dans le bain, je pense que c'est ce qui aide le plus, et surtout de les laisser faire à leur rythme. Pas de pression, pas d'obligation, pas dire, il faut absolument, etc. Je pense qu'on oublie tout simplement que ça fonctionne pas vraiment de la même manière. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance, le prépuce, il est naturellement collé au gland. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et en fait, il se décolle tout seul, souvent au fur et à mesure. Et on dit que c'est plus vers 2, 3, 5 ans même. C'est pas un défaut, c'est un processus tout à fait physiologique. En fait, le décalotage forcé, c'est inutile, c'est douloureux et en réalité, je vais même vous le dire, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que ça peut provoquer des micro-déchirures, ça peut faire un phimosis cicatriciel en fait. C'est des micro-lésions que vous allez faire qui va faire que ce prépuce va se resserrer et que ça peut faire garrot à cause justement des cicatrices qui auront resserré en fait l'espace qu'il y avait largement. Ça peut même faire un paraphimosis. Là, c'est une urgence médicale, c'est un garrot vraiment à la base du gland. Et là, on peut être amené à devoir opérer si jamais c'est nécessaire. Ces complications, elles sont souvent causées par les soins eux-mêmes. Ça n'a juste pas de sens de se dire oh, je dois absolument pour le bien de mon enfant, mais en fait, je le blesse et je risque de créer des complications parce que je veux absolument faire quelque chose qui n'est pas nécessaire. C'est un peu comme si on ouvrait la vulve d'une petite fille puis qu'on nettoyait constamment l'intérieur de son vagin avec un coton-tige pour bien nettoyer. Personne ne fait ça. En tout cas, j'espère que personne ne fait ça. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça à un petit garçon ? En fait, il faudrait rappeler juste des notions d'hygiène de base, des choses qui sont pas nécessaires. On n'a pas besoin notamment de mettre du savon dans les petites vulves, ni au niveau, des parties qui sont tellement sensibles que ça n'a pas de sens d'aller perturber toutes ces choses. Voilà. Donc les petits garçons à la naissance ont un prépuce non décalotable et c'est normal en fait, c'est collé, ça va mettre du temps et c'est pas en touchant tout le temps, en allant trifouiller constamment, c'est pas une obligation, c'est pas une nécessité. Je pense que c'est Martin Winkler qui avait fait un article qui s'appelait « Touche pas à mon prépuce » que je peux aussi vous mettre en lien dans la description de cet épisode. C'est un article qu'il a écrit en 2014. Et moi, ce que j'aime, c'est quand même que dans cet article, il explique en fait à quel point ça a du non-sens. C'est quelque chose de très culturel chez nous, de penser qu'il faut absolument décaloter les enfants.
Ça ne se fait pas dans beaucoup de parties du monde, mais chez nous, voilà, ça pose problème. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui veulent dicter leur opinion, notamment aux mamans, aux parents, et il n'y a certainement pas de quoi culpabiliser les parents qui décident de ne pas tripoter le pénis de leur bébé. C'est ça qu'il dit. Et il dit même que pour lui, il trouve ça plutôt sain. Je pense qu'on doit vraiment se rappeler qu'on a le droit de décider ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Et c'est tout à fait normal de ne pas décaloter un nourrisson ou un petit garçon, comme de ne pas faire un examen vaginal à une petite fille. Il n'y a pas de raison d'aller embêter, d'aller toucher à cette sphère privée. Et en plus, on essaye d'inculquer à nos enfants le respect du corps, le consentement, etc. Mais en fait, dès leur premier âge, dès leur tout premier jour de vie, on est déjà en train de triturer leur petit pénis. Ça n'a pas de sens. En fait, on sait donc que la plupart des bébés ont pas de prépuce décalotable à la naissance et que en fait, si on force, effectivement, à un moment donné, on va y arriver, mais qu'on risque de créer plus de lésions. À 5-6 ans, en fait, il n'y a que 50% des enfants qui peuvent se décaloter totalement. Et le processus, en fait, il peut prendre jusqu'à l'adolescence. S'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas d'infection, s'il n'y a pas de difficulté à la miction, en fait, on peut juste laisser tranquille, patienter. Le seul qui doit décaloter, c'est lui, quand il est prêt. Donc, ce que je vous disais, l'enfant, il va toucher, il va triturer, il va mettre ses doigts à l'intérieur, etc. Donc, en fait, il va faire bouger les tissus, mais à son rythme, lui ressent quand ça fait mal et il va s'arrêter. Si à partir de 6-7 ans, il y a un souci, donc des douleurs, des infections, des mictions difficiles, etc., alors souvent les médecins prescrivent une petite crème à base de corticoïdes et dans je dirais 80% des cas, en fait, ça suffit. Parce qu'on va juste mettre cette crème qui va assouplir la peau et qui va permettre justement de passer... parfois, quand le décalotage est juste partiel. Moi, j'ai eu ça avec mon fils. Il n'arrivait pas à aller jusqu'au bout, et notamment parce que c'était douloureux, je pense. Et juste avec cette petite crème pendant quelques jours, après, il a réussi. Voilà, et c'était fait. Et puis maintenant... Je ne m'occupe évidemment plus jamais du tout de son prépuce ou de son pénis. C'est quelque chose qui est bien d'apprendre aux enfants à faire seuls rapidement parce que justement, je pense que ça fait partie du self-care, de savoir que en fait, on prend soin de soi-même et qu'on n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça. Et ça a toujours été le cas pour lui, parce que quand on a mis cette crème, c'est lui qui a géré aussi. La chirurgie, en fait, c'est très rarement nécessaire. Donc, le fait de devoir circoncire un enfant parce que le prépuce est trop serré, si on se laisse le temps, on peut attendre, comme je vous disais, jusqu'à l'adolescence, s'il n'y a pas de complications particulières, la plupart du temps, ça va passer tout seul. Alors, si tu es un parent, en fait, fais-toi confiance, écoute-toi. Si tu n'as pas envie d'aller... mettre la main dans la couche de ton bébé pour justement faire ce geste, écoute-toi. Ton enfant, il n'a pas besoin qu'on gère son pénis à sa place. Et s'il y a un professionnel qui te dit de le faire, ose poser des questions. Surtout, n'accepte pas un médecin qui veut te montrer comment faire, parce que ça arrive très souvent. Il faut être plutôt vigilant en fait au moment potentiellement de cet examen clinique, parce que le geste est très vite fait, alors qu'en fait, on n'a rien demandé. Et là encore, des fois je mets des mots forts, mais je pense que c'est un peu agressif, c'est quand même une agression au niveau du sexe d'un petit garçon. Si jamais vous avez dit non, on n'a pas à faire un geste que vous refusez de faire. Oser dire non, c'est oser protéger son enfant. Ça peut paraître fou de vous dire ça, mais si jamais c'est ce que vous ressentez, vous avez le droit de le ressentir. Voilà, si ce sujet vous a fait réagir, évidemment, partagez-le, parce que c'est en faisant réagir les gens qu'on fait passer les bons messages, je pense. Vous êtes toujours les meilleurs ambassadeurs de Sage-Femme Authentique, donc c'est à vous peut-être de m'aider à faire rayonner cet épisode. Et si jamais vous avez envie de parler avec moi en commentaire ou en message privé, faites-le, parce que j'aime bien avoir vos retours en fait et savoir si ça vous a parlé. C'est un sujet peut-être dont on ne parle clairement pas assez, comme tous les sujets que je vous développe dans Sage-Femme Authentique, mais on a besoin de lever le voile aussi là-dessus. Je vous donne rendez-vous lundi pour l'épisode de Sage-Femme Authentique, et d'ici là, porte-toi bien.